on a un problème avec la pègre à Montpellier. Je pèse mes mots. J'attends des réponses, évidemment, de monsieur le maire qui est à ma droite. Son cabinet, monsieur François Villette, il s'affiche sur les réseaux avec des armes. Et il explique, il a écrit sur les réseaux, moi je prends ça pour des menaces de mort, que quand je remets en cause la probité de monsieur Delafosse, il a envie de sortir son revolver. Alors peut-être qu'on va encore applaudir dans la salle. Pourquoi on ne m'applaudit pas moi? Parce que mes colistiers n'ont pas voulu venir. Ils ne savent pas. Est-ce que les gens qui vous accompagnent sont armés? Je suis ravi d'être ici. J'aimerais vous dire tout de suite que je ne suis pas là pour parler de mon programme. C'est un débat, donc j'aimerais pouvoir échanger. J'offre mon temps de parole pour les réponses potentiellement au maire sortant s'il veut bien y répondre. Donc sur les mobilités, les transports, oui, je pourrais dire que le vélo, c'est sympa. Évidemment, tout le monde l'a évoqué, il faut penser aux gens qui viennent travailler le matin. À l'heure où on parle, il y a des gens dans des bouchons, là. Donc ils ne peuvent pas nous écouter. Je ne sais pas qui c'est qui nous écoute. J'ai l'impression que c'est de l'entre-soi. Donc moi, M. Delafosse, il ne parle pas de la ZFE, il était pour. Maintenant, on ne sait plus. Il s'est acheté, enfin, on lui a offert une voiture de ministre, puisqu'on parle de mobilité. Ça a coûté 60 000 € ou 50 000 €, je ne sais pas, avec toute option. Elle est garée dans un parking gratuit. Qui a un parking gratuit à Montpellier? Les parkings, le prix a explosé. Le maire sortant parlait de faire respirer Montpellier. Allez donc demander aux 4 boulevards comment ils respirent. Monsieur Delafosse, est-ce que vous passez par les 4 boulevards le matin? Je ne suis pas sûr. Monsieur Delafosse a un chauffeur peut-être. J'aimerais savoir qui a un chauffeur ici. Les transports, c'est quoi aussi? C'est peut-être. On peut parler d'avion. Je vais parler d'avion aussi, tiens. On part à Paris comme ça, mais qui paye? On part en Chine. Ça, c'est la mobilité, c'est les transports. Et quand on va en Chine, qu'est-ce qui se passe? Qui paye les nuits d'hôtel? Est-ce que vous étiez invités, les journalistes? Moi, j'aimerais savoir. C'est des questions que je pose, c'est les questions que se posent les gens. Donc oui, évidemment, je peux proposer de fluidifier le transport avec l'intelligence artificielle, des feux tricolores intelligents. Je pense qu'il faut écouter. Moi, j'ai écouté tout le monde. Il y a des bonnes propositions. Je suis pour le parti du bon sens, ni à gauche, ni à droite. Les politiques, c'est pas nous. Nous, on est le peuple. Et on pose des questions auxquelles M. Delafosse ne répondra pas. Moi, je suis venu pour avoir des réponses. Je vous remercie. Merci, Monsieur Gaillard. Vous avez tout de même parlé les 2 minutes qui étaient attendues. Est-ce que, Monsieur Delafosse, vous souhaitez répondre sur certains points soulevés par Monsieur Gaillard? Poursuivons le débat sans aucun problème. D'ailleurs, Montpellier me voit souvent sur un vélo, d'ailleurs. Donc vous avez compris que je ne viens pas forcément pour répondre à vos questions, mais pour poser les miennes. Voilà, sur chaque thème. J'aimerais revenir, je dis ce que je veux, hein, sur le thème précédent, quand je parle de ZFE, de voitures de ministre, de pollution de 4 boulevards, monsieur le maire me dit « je fais du vélo ». Et il est applaudi par ses sbires là-haut. Moi, je suis étonné parce que j'ai l'impression qu'il fait la ville pour lui. Il pense à qui? Est-ce qu'il pense vraiment aux Montpelliérains? En ce qui concerne le logement et l'urbanisme, une chose est sûre, c'est qu'il ne pense pas aux sans-abri. Des gens sont morts de froid dans les rues de Montpellier. En 2021, j'ai dû faire la manche devant la mairie pour récolter 600 € d'amende que la mairie avait infligée à un sans-abri qui ne portait pas son masque, qui n'avait même pas les moyens de porter son masque. Donc moi, je demande des réponses. J'ai donné le numéro de Delafosse à ce sans-abri, qui l'a interpellé. C'était filmé. Vous, Midi Libre, vous avez relayé cette vidéo. Monsieur Delafosse disait, en parlant au SDF, « Je vais vous recevoir dans mon bureau ». Il attend toujours, hein, évidemment. Encore une promesse. En parlant d'urbanisme, j'aimerais aussi parler de la cité bergère. Qu'est-ce qu'il est prévu à la cité bergère? Une des dernières terres agricoles. Le parc Montcalm. Monsieur Delafosse, il signe tout. Il se promène dans la rue, il a un stylo, il signe.
Il a signé récemment, par exemple, la charte d'L214, juste après avoir exterminé 200 chauves-souris. C'est cohérent. Donc moi, je me pose des questions. Il a signé pour le parc Montcalm, il y a 6 ans. Là, il y a un PLUI qui vient d'être voté, avec potentiellement un immeuble de 4 ou 5 étages. Donc moi, j'attends des réponses. Et là, on m'envoie une question, puisqu'on parle de logement, je vais la relayer. Il y a des audios qui circulent affirmant que des logements sociaux auraient été attribués moyennant finance. Si ces faits sont avérés, et j'attends une réponse encore de M. Delafosse, mais peut-être qu'il va me dire qu'il fait du vélo ou que les tramways sont gratuits, bah c'est d'une gravité extrême. Donc qu'est-ce qu'il a à répondre? Et on attend les applaudissements juste après. Non, mais on peut répondre sur plein de points. Et je vois quel est le sujet. Peut-être parlons des idées et des projets. S'il y a des accusations qui sont posées, il faut rester en justice. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. C'est son rôle. Voilà. La sécurité, c'est un thème que j'attendais avec impatience, puisque je pense que ça commence par l'exemplarité. Et on a un problème avec la pègre à Montpellier. Je pèse mes mots. J'attends des réponses, évidemment, de monsieur le maire qui est à ma droite. Son cabinet, monsieur François Villette, il s'affiche sur les réseaux avec des armes. Et il explique, il a écrit sur les réseaux, moi je prends ça pour des menaces de mort, que quand je remets en cause la probité de M. Delafosse, il a envie de sortir son revolver. Alors peut-être qu'on va encore applaudir dans la salle. Pourquoi on ne m'applaudit pas moi? Parce que mes colistiers n'ont pas voulu venir. Ils ne savent pas. Est-ce que les gens qui vous accompagnent sont armés? Moi, je vous pose la question, M. Delafosse. Des gens, des hommes de la métropole sont venus sur ma propriété privée avec des tronçonneuses. Heureusement, je n'étais pas chez moi. Ils ont fait tomber 2 pins de 20 mètres. Si moi, je vais avec une tronçonneuse chez M. Delafosse et que je coupe des arbres, d'ailleurs, est-ce que les arbres qu'il a mis là, qu'il a plantés, c'est 50 000 moins 2? Les miens. On n'aura pas de réponse. Il va nous dire qu'il jardine et on va applaudir. J'aimerais aussi qu'on parle de la sécurité. Et j'ai entendu personne parler de la sécurité des enfants. Donc là, je m'adresse encore à monsieur le maire. J'ai du temps, donc ça tombe très bien. Quand on parle d'une ville à hauteur d'enfants, et qu'en même temps, on parade dans les villes avec monsieur Jack Lang, bien sûr, évidemment, vous pouvez huer, mais c'est comme ça que ça se passe. D'après Jack Lang, Michael Delafosse est son fils spirituel. Ça veut dire quoi? Parader avec Jack Lang dans les rues et poser comme ça sur les réseaux. On ne peut pas ignorer qu'en 1977, M. Jack Lang a signé une tribune pro-pédophilie. Voilà, et avec l'affaire Epstein qui éclabousse la France, le monde, j'attends des réponses de M. Delafosse qui veut faire à une ville à hauteur d'enfant. Alors je pourrais dire aussi que son adjointe, la cumularde, je ne sais même plus comment elle s'appelle, qui était sa première adjointe, qu'elle roule sur les trottoirs, tout le monde l'a vu sur Internet. Alors elle ne fait pas du vélo, c'est sûr. Elle roule, elle se gare sur les trottoirs. Mais tout se passe bien. Donc moi, j'attends encore des réponses que je n'aurai pas, évidemment. Monsieur Delafosse, avant d'être élu, il disait qu'il était inspiré du modèle suédois. En Suède, il y a une députée qui a dû démissionner parce qu'elle s'était acheté un Toblerone avec de l'argent public. Donc moi, je pose la question à M. Delafosse, je ne sais pas s'il aime le Toblerone, mais le voyage en Chine, je reviens dessus parce que tout à l'heure, je n'ai pas eu de réponse. Combien d'invités? Avec quel argent? Est-ce que la famille était invitée? Qui a payé? Je pose la question, je n'accuse pas, j'aimerais savoir. Les nuits d'hôtel, si j'en crois la presse, pas vous évidemment, des nuits d'hôtel à 1 000 €. Encore une fois, j'attends des réponses. Les subventions à Midi Libre. Alors là, on m'a dit 3 millions. Je ne sais même pas si c'est sur un an ou si c'est sur tout le mandat.
est-ce que vous êtes la propagande de Mickaël Delafosse? Je n'en sais rien, je pose la question. Vous êtes invité par Midi Libre pour ce débat. Mais je sais, et je vous remercie. Nous ne sommes pas Je vous candidats, je ne remercie. suis pas candidat. Je On vous parle de la remercie. ville de Montpellier. Je vous remercie, mais c'est et important on parce vous qu'il demande s'agit faire de des l'argent public. propositions. Il s'agit de l'argent public et peut-être que vous pourriez répondre. Parce que Mickaël Delafosse est le seul candidat à avoir eu une XXL lors de sa candidature. Quand moi je me suis présenté, c'est pas pour parler de moi, mais au moins je peux en témoigner, c'était un petit encart en haut et en XL, une mesure de Mickaël Delafosse. Je pense que les autres Monsieur candidats... Gaillard, moi ce que je vous propose, c'est qu'on Mais j'ai débatte pas terminé, des j'ai choix pas terminé. Ah, éditoriaux de ça Midi Libre. vous dérange que je Si parle vous- des non, subventions pas du qu'ils tout. vous donnent? Pas Ça du vous tout. dérange ou pas? Visiblement, je si. vous invite, Monsieur Gaillard. Ben moi, à je vous invite à répondre à ma question. Combien Ce ne sont pas des- d'argent ce vous ne donne sont pas Mickaël des Delafosse? subventions. Ne prenez pas en otage Non, mais ce on dit- débat. est-ce que On c'est votre parlera des maire? choix éditoriaux On a de compris Midi que vous Libre votiez pour à lui. l'extérieur. On a compris que vous votiez pour lui. Bon, écoutez. Non mais répondez à ma question. Combien de subventions vous donne Mickaël Delafosse? Moi non plus, je suis pas habitant à Montpellier, À la donc je vote pas à Montpellier. Donc je vote pas D'accord, pour lui. très bien. comme Bon, vous, on n'aura d'ailleurs. pas de réponse, évidemment. Après, oui, évidemment, je peux parler de ce qui s'est passé pendant le mandat. Il a mis des arbres sur la Comédie. Bon, ben, on va applaudir. Combien ça a coûté? Et juste avant, il a mis 14 Troènes du Japon. J'ai calculé. Les Troènes du Japon, ça a coûté, je sais même plus tellement c'est démentiel. Bon, Monsieur J'ai Bonary calculé, avait si une j'avais été question chercher sur le les arbres au commerce. Japon en Je vous avion, rappelle. un par un, ça coûtait moins cher. J'invite Monsieur Delafosse à interpeller le Guinness des records. C'est le recordman de l'économie. C'est 600 000 euros de cumulé sur ce mandat. Ma campagne, c'est 0 euros. Je suis désolé, on parle de fiscalité, on parle d'économie. Eh bien, quand je serai maire, on va économiser de l'argent. Je suis la seule campagne, et ça a été validé par la Cour des comptes, à avoir dépensé 0 euros de campagne. Alors, je vais vous faire une confidence. J'ai peur de ne pas passer les 10% cette année. Donc, j'ai décidé de mettre 15 balles.